On va promener. On va partir là-bas. Bon coach, une séance en milieu de semaine, ça ressemble à quoi à Amiens? Ouais, il y a toujours une séance à J-3, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité. Travail tactique aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place sur notre projet de jeu. Donc voilà, une séance qui était très dynamique avec beaucoup d'intensité. Et en fin de séance, là, la journée elle est finie ou ça va durer encore un petit moment? Pour les joueurs, d'abord on va manger ensemble, on va déjeuner ensemble parce que ça c'est tous les jours. Et puis les soins et puis là, les joueurs ont fini leur journée. Le staff non, parce qu'on travaille pour la fin de semaine, le travail de vidéo, donc voilà, les journées sont chargées. Avec un peu de recul, là, quelques saisons c'était de la DH. Maintenant Ligue 1, le maintien a été assuré l'année dernière de belle manière. Est-ce que matin vous regardez dans le miroir et dites c'est bien ce que tu fais Christophe, tu fais du bon boulot? Non, parce que j'ai toujours l'envie de faire toujours mieux, donc ça on le fera en fin de carrière, on regardera ce qu'on a fait, mais là mon souci c'est toujours de faire progresser mon équipe, de faire progresser mon staff, de progresser individuellement pour faire toujours mieux, donc je ne m'attarde pas sur le passé. Comme je dis, on apprend tous les jours, donc je le dis aussi aux joueurs, on a soif d'apprendre avec le staff, parce qu'on est aussi jeune dans ce métier-là, et de voir comment on peut trouver les moyens pour faire progresser notre équipe. Le milieu du foot, il est assez unanime, je trouve, à votre sujet. À chaque fois, Christophe Pélissier fait de belles choses. Christophe Pélissier, c'est un magicien. Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ces belles choses au bout d'1 an et demi dans le milieu professionnel? Tout le monde vous aime, on a l'impression, dans le milieu du foot. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais vous savez, quand on a moins de résultats, les personnes elles disent le contraire. Donc il faut être armé par rapport à ça. J'écoute pas trop ce qui se dit à l'extérieur. Moi, ce qui m'importe, c'est que les groupes que j'ai, que le staff avec lequel j'ai prennent du plaisir dans le travail qu'on met en place, qu'on veut faire. C'est le juge de paix, il est là. Après, bien sûr qu'il y a les résultats aussi, mais même des fois, les résultats sont liés. Il y a aussi un facteur qu'on ne maîtrise pas, que ce soit la réussite ou autre. Non, bien sûr que ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments, mais je sais aussi que dans ce milieu, ça va très vite et que quand on a moins de résultats, les compliments se transforment parfois. Donc j'essaye de garder la tête froide par rapport à ça. Pas de melon. Il y a un secret pour pas gonfler du teston? Bon, je vois pas pourquoi déjà, parce que... Et quand on voit plein de compliments, est-ce que vous sentez quand même l'estime des autres entraîneurs, que ce soit des joueurs, grandir de semaine en semaine envers vous? Ouais, peut-être. Donc, moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec mes collègues entraîneurs. Alors, c'est vrai qu'en Ligue 1, j'arrive dans un monde que je n'étais pas habitué, mais franchement, sur la première année, j'ai eu de très bons contacts avec tous les coachs. Donc voilà, et je pense qu'ils me considèrent comme un des leurs, même si je n'ai pas été joueur professionnel et que je suis jeune dans ce métier-là. Mais voilà, je crois que ça fait partie de mon apprentissage. Et comme je dis, ma seule idée, c'est de progresser. Avec le recul, je sais que c'est assez délicat d'en parler, mais tout ce qui s'est passé avec Luznac, est-ce que ça vous a aidé peut-être quelque part à être plus costaud dans la tête? Est-ce que ça vous a aidé aujourd'hui pour avoir de bons résultats en Ligue 1? Parce que c'est compliqué à dire, mais un mal pour un bien peut-être. Ouais, peut-être. On dit souvent qu'il y a une qualité forte que doit avoir un coach, c'est être résilient. Avec ce qui m'est arrivé, il a fallu beaucoup de résilience et beaucoup de mental, parce que on sait que le métier de coach est très difficile, que souvent on est coupé en cours de saison parce que voilà, les résultats souvent ne suivent pas, ça peut arriver. Et moi j'ai été au chômage après une réussite, donc c'est compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Donc les 6 mois qui ont suivi ont été difficiles avant que je retrouve un nouveau challenge. Vous y pensez quand même? C'est une cicatrice, j'imagine, qui sera béante et qui aura du mal à se refermer, même au fil des années, même au fil des résultats, si vous partez dans d'autres clubs. Ouais, mais ça restera toujours le début de mon aventure. Je suis resté 7 ans à Luzenac et ce qui s'est créé là-bas en termes de qualité, de relations humaines, fait qu'obligatoirement on y pensera toujours. Et je sais que quand on rencontre des joueurs qui ont fait partie de l'expérience aussi, cette cicatrice, elle est refermée pour personne. Vous retrouvez un peu ce côté famille à Amiens?
Incomparable, on reste quand même dans un club professionnel, mais dans l'esprit. Un club professionnel, mais dans l'esprit, voilà. Après, c'est l'esprit que nous, qu'individuellement et le staff, on veut donner aussi. Je crois que ce qui est important d'une équipe, c'est de créer un lien avec son public, créer un lien avec sa ville. Je crois que, je l'ai dit l'année dernière, au-delà des résultats qui ont été très bons, mais ce qui me plaît, c'est qu'on sent un public qui s'identifie à cette équipe. Donc ça ment pas un public. Il faut des fois accepter la supériorité de l'adversaire. On n'a peut-être pas été très très bon non plus, mais voilà, le public sent que ces joueurs-là, ils vont tout donner pour être performants. Et je pense que ça, c'est pour moi la réussite d'une saison, elle est avant tout là. Ça va être dur de faire mieux que l'année dernière. Le maintien a été obtenu relativement confortablement. Est-ce que c'est dur de faire mieux avec ce groupe ou vous pensez qu'il y a de la qualité pour aller chercher quelques places supplémentaires au classement? Il faut toujours bien analyser la qualité de l'effectif. Moi je regarde aussi par rapport à la masse salariale. On est aujourd'hui, l'année dernière on était la 20e, aujourd'hui on est la 19e. Donc dire qu'on veut faire toujours mieux, ça c'est bien, parce que ça montre qu'on veut toujours progresser. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent faire pareil. Pour moi, il y a une douzaine d'équipes qui vont se battre pour le maintien, dont on fait partie. Et ça va dépendre de la qualité qu'on va mettre en place sur l'année. Après, nous, on a une difficulté de faire un collectif rapidement, puisqu'on a des joueurs qui arrivent un peu de tout horizon, qui ne parlent pas français. Et peut-être que ça va prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Et pendant ce peu de temps, il faut être costaud pour ne pas perdre la confiance. Mais je pense qu'on a les qualités pour faire un maintien comme l'année dernière. Oui. Vous avez parlé de tous ces joueurs d'origine étrangère et parmi eux, il y en a un qui fait partie des transferts les plus spectaculaires, improbables, on peut utiliser peut-être ce terme quand on voit le club d'Amiens, c'est Ganso. Comment vous analysez son arrivée et surtout que ça s'est fait dans le plus grand des secrets? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de l'arrivée du Brésilien en Picardie? L'arrivée de Paulo, elle est due à la cellule de recrutement qui a fait un très bon travail, j'allais dire un sous-marin pour permettre son arrivée. Franchement, on l'annonçait comme une star, on l'annonçait comme tout. Il a un comportement, j'allais dire, irréprochable, d'une simplicité et d'une humilité qui fait que c'est vraiment très très agréable de pouvoir à la fois vivre tous les jours avec lui dans le vestiaire, mais sur le terrain. C'est vraiment quelqu'un, dans ses attitudes, dans ses gestes, qui est exceptionnel pour un club comme Amiens. Là, il arrive à Amiens. Est-ce qu'il y a un management spécial qui se met en place dans son intégration? On vous a vu pendant la séance parler en individuel avec lui. Est-ce que c'est un travail au quotidien avec lui ou vous le laissez prendre ses marques tout seul? Disons que je discute beaucoup avec lui parce que je peux parler en espagnol avec lui, donc lui expliquer vraiment comment moi je veux, ma philosophie, les attentes que j'ai, les attentes qu'il a aussi. Je crois que c'est un joueur comme ça où il faut être beaucoup à l'écoute. Après, il n'est pas différent des autres et surtout il ne veut pas l'être. C'est ça qui est hyper important, c'est qu'il ne rechigne à rien, il est là avec le groupe sur le terrain, en dehors du terrain. Franchement, c'est très facile. Très facile parce que des joueurs de cette qualité-là, c'est sûr qu'ils voient les choses avant les autres. Après, il faut faire très attention avec lui parce que c'est quelqu'un qui a pratiquement pas joué de 2 ans. Donc il y a une attente énorme autour de lui, que ce soit dans le club ou autour du club. Et il faut faire attention dans son exposition. Et ma discussion et mon management avec lui, elle est là-dessus. On avait convenu déjà de jouer un petit peu contre Lille. On va prendre la décision après sur une semaine à 3 matchs comment on va faire. Mais je pense que quand on a offert un joueur comme ça, on l'interroge avant de prendre une décision, c'est normal. Sa plus grosse qualité, technique on imagine, mais est-ce que vous avez décelé d'autres qualités chez Ganso? C'est une intelligence de jeu. Quand je dis il voit les choses que c'est pas plus vite, il voit des choses des fois que nous on ne voit pas. Donc voilà, la qualité de ce joueur, elle est là. Après, quand on a des joueurs comme ça, on sait qu'autour, et c'est là aussi le management est important, c'est qu'autour, on doit faire peut-être plus d'efforts pour lui permettre à lui d'amener ses qualités.